Austin Fisher cligna des yeux, puis secoua doucement la tête, essayant de chasser ses souvenirs, se recentrer sur l'instant présent. Le passé n'existe plus. Inutile de le ressasser. Il prit une balle de tennis en main et la pétrit entre ses doigts, se concentrant sur la sensation physique procurée. La sensation, c'est du présent. Rien que du présent. Au bout de quelques instants, pourtant, l'image du joueur danois revint devant ses yeux. Et il entendit de nouveau sa voix, un peu nasillarde, sa tonalité odieuse lors de son interview de CNN. Austin Fisher est juste une machine à gagner. De la jalousie. C'est de la jalousie qui a poussé ce sportif raté à débiter ses horreurs. Recentre-toi, t'es un professionnel. Il avait souvent, dans sa carrière, entendu des commentateurs tenir des propos désagréables. Ça faisait partie du jeu, et il était parvenu à ne pas trop se laisser atteindre. Bien sûr, il en ressentait régulièrement de l'agacement, et même de la colère. Mais là, c'était différent. Jamais cela ne l'avait touché autant. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi lors du tournoi qui devait le faire entrer dans les annales du sport? Une machine à gagner dénuée de sentiments. Et c'est ce qui fait sa force. Comment pouvait-on être aussi injuste dans ses propos? Nier le travail énorme qu'il s'imposait. Toutes ces années consacrées à l'entraînement, ce travail acharné, sans loisir ni légèreté. Balayer tous ses efforts d'un revers de manche. À cet instant, Warren entra dans la pièce baignée de lumière. Le salon de la villa, loué pour la durée du tournoi, avait de grandes baies vitrées donnant sur la piscine. Le sourire que Warren affichait s'effaça bien vite à la vue du joueur. Quelque chose ne va pas? Ça va, pas de problème, répondit Austin, d'un ton neutre parfaitement maîtrisé. Warren regarda Austin un instant, puis s'assit sur la coudoir d'un canapé en face du joueur. C'est ce joueur danois, c'est ça? Austin resta immobile quelques instants, puis finit par acquiescer en faisant la moue. Autant avouer à Warren sa faiblesse. Si on commence à cacher des choses à son coach, on est mal barré. J'ai beau chasser son image et ses paroles de mon esprit, elles reviennent et me poursuivent. Warren plissa les yeux. Et ça te fait quoi? Austin prit un instant pour observer ce qui se passait en lui. Je ressens de l'injustice, ça me rend triste et ça accapare mon attention. Bref, ça me perturbe. D'habitude, ça te met plutôt en colère, dit Warren, l'air préoccupé. D'habitude, c'est un journaliste qui me dit ce genre de choses et ça me met en colère. Mais là, c'est un joueur comme moi. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'attriste, ça me blesse. Warren resta silencieux quelques instants, puis il se leva. Dans 2 minutes, tu en riras. Dans le passé, j'ai beaucoup travaillé sur ce type de problème, dans le monde de l'entreprise. Le contexte est différent, mais le schéma est le même. Là-bas, c'était plutôt des gens qui ruminaient les reproches indus de leur patron ou les remarques méchantes de collègues aux dents longues. Il saisit une carafe posée sur la table basse. Tu veux un verre? Austin acquiesça. Warren les servit tous les deux et tendit son verre au joueur. Tu disais que son image et ses paroles revenaient à toi. Sous quelle forme? Dis-moi en plus. Sous quelle forme? Comment dire? Je vois sa tête là, telle qu'elle est apparue à la télé. À quelle distance de toi tu la vois? Comment ça? Elle est dans ma tête, pas à distance. Oui, et si tu devais localiser dans l'espace cette image mentale, telle que tu te la représentes, tu dirais qu'elle est où? Austin se concentra. Pas facile de dire où se positionne la vision d'un souvenir. Je dirais à 3 mètres devant moi. Quelle dimension a cette image? Austin réfléchit un instant, tentant de faire réapparaître la vision. Une sorte de carré d'1 mètre de côté. En couleur ou en noir et blanc? Contrasté ou fondu? Couleur, contrasté. Son teint d'ivrogne crève l'image. C'est une image figée ou ça bouge? C'est un film. En fait, je me repasse mentalement le film de son interview. Ok, et la voix? Décris-moi sa voix telle que tu l'entends. Elle est forte malgré le ton nasillard. J'entends en boucle ses jugements. Ok. Maintenant, prends cette image et éloigne-la un peu. Disons à 4 ou 5 mètres. Pourquoi faire? En faisant varier la façon dont tu te représentes ce souvenir, on va changer ton ressenti à ce sujet. Recule la vision de 4 ou 5 mètres.
Austin regarda l'image mentalement du joueur qui s'agitait. Il la visualisa qui s'éloignait un peu. Il hocha la tête. Très bien, dit Warren. Maintenant, réduis sa taille lentement. Diminue-la de moitié. Ok. Maintenant, retire-lui quelques couleurs. Rends-la plus fade, plus palichonne, presque en noir et blanc. Austin sourit en, op- en opérant ce changement. Très bien, dit Warren. En quoi cela change ton ressenti? Je suis plus détaché. Parfait. Alors maintenant, va jouer avec sa voix. Fais-le continuer de parler, mais avec une voix endormie, de plus en plus lente, traînante et grave. Une voix qui dégouline comme de la glu. Et il tient toujours les mêmes propos. Austin se concentra quelques instants, puis se mit à ricaner. Maintenant, dit Warren, tu vas ajouter une petite musique en fond sonore. Une musique qui accompagne ses propos. Tu entends toujours ce qu'il dit? Oui. Ajoute une petite musique. De cirque. Une musique de cirque, comme on en entend parfois. Une petite musique rigolote et un peu ridicule, bouffonne, grotesque. Tu l'entends par-dessus la voix du type qui continue de parler de sa voix de guimauve fondue? Austin se mit à rire en visualisant mentalement ce petit film imaginaire. Le joueur avait l'air d'idiot du village complètement bourré. Austin Fisher est une machine. Avec la musique de fond, ses propos étaient totalement loufoques. Maintenant recommence, dit Warren. Repasse ce nouveau film encore une fois. En avant, puis en arrière. En arrière? Oui, comme si le projectionniste d'un vieux cinéma rembobinait les pellicules. La scène défile en sens inverse. Austin se concentra. C'était pas facile. Repasse-le en avant, toujours avec la musique de cirque et tout le toin-toin. Austin se détendit. La vision du joueur danois n'avait plus aucun effet négatif sur lui. Il écoutait ses propos en riant doucement. À partir de maintenant, dit Warren, chaque fois que le souvenir de ce joueur te reviendra, tout ce décorum l'accompagnera. Austin sourit. Il se dit qu'il appliquerait aussi la technique aux vieux reproches de son père, martelés dans son enfance et qui surgissaient du néant, résonnaient encore parfois à ses oreilles. Mais pas maintenant, surtout pas, plus tard, quand il aura remporté le tournoi.